Salut à tous! Nouvelle vidéo sur un tour un peu particulier, That Fucking Card. Alors oui, j'ai pas la caméra d'en bas pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire avec, vous inquiétez pas. That Fucking Card de Jota qui est, encore une fois, disponible dans le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour m'aider avec une commande, passer par un lien, vous connaissez comme d'habitude. Je vous passe d'ailleurs le fait que vous pouvez souscrire à cette chaîne pour avoir des petits avantages exclusifs, comme je l'expliquais dans la petite vidéo de 45 secondes il y a une semaine ou deux. Merci à tous ceux qui ont souscrit, je vous ferai un gros bisou dans la vie de vendredi, histoire de faire une semaine entre chaque. Bisous bisous, vous avez l'habitude. Évidemment, vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo, comme d'habitude, ça ne change pas. Jota nous sort That Fucking Card. Jota, c'est un magicien qui est assez créatif, on va dire. Il avait le flipping book, là, qui était très bien, qui était une petite animation avec à la fin une bague. Ce qui était très intéressant, c'est que tout le produit était self-contained. La boîte dans laquelle le petit flipbook était servait aussi pour la disparition de la bague. Elle servait de rattlebox. Enfin, c'était vraiment très bien pensé. Et That Fucking Card, je suis devant un petit dilemme. Je suis en train de me dire, est-ce que il y avait un réel intérêt pour ce produit? L'idée de ce produit, c'est d'avoir une prédiction dans le cellophane de votre étui et de demander au spectateur de penser à une carte. Vous faites votre prédiction. Le spectateur nomme sa carte et quand vous retournez l'étui avec la petite carte à l'intérieur, il y a la carte qui est écrite dessus. Vous retirez ensuite la carte, vous la signez datée, vous la donnez au spectateur en souvenir. L'idée, elle est très intelligente. Elle est vraiment bien et en fait, je suis partagé sur ce produit parce que je me dis, il sert à rien et en même temps, il est intelligent. Mon côté gimmick lover, comme vous commencez à le connaître, mon côté amateur de gimmick, me fait penser à... attends, c'est quand même une... D'ailleurs, c'est une idée que j'avais eue. Hein, on va dire que j'ai toujours eu des idées avant les autres, mais c'est vrai, pour le coup, sur ce cas-là, j'avais déjà eu cette idée de fonctionnement. Et je me dis que l'idée, elle est très intelligente. Donc, c'est comme ça. Et donc, en fait, ça se met dans l'étui d'un jeu de cartes. Et vous avez la valeur de la carte qui est juste ici, qui va être la carte que le spectateur a pensée. Donc là, en l'occurrence, le 3 de trèfle. Comme je l'ai dit, le gimmick est très ingénieux. Le fonctionnement est fou. D'ailleurs, quand on le montre aux gens, le fonctionnement, ils font « Waouh !» Et en fait, l'effet, je me demande vraiment si on avait besoin de toute cette artillerie, désolé le terme militaire, surtout en cette période, pour faire cet effet. Aussi cleanement peut-être, quoique, mais en fait je me demande si un nail writer, un band writer ou tout ce que vous voulez comme writer n'aurait pas suffi. Bah oui, parce qu'avec tous ces accessoires de pocket writing ou même de writing devant, alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, il faudrait que je fasse d'ailleurs une petite vidéo là-dessus parce que c'est une arme sous-utilisée à mon goût du mentalisme. C'est tout ce qui est thumbty, pocket, band, boon, bug, nail, il y a beaucoup de writers en fait, donc tout ce qui se met au niveau des doigts, je vais pas trop en dire dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment de faire plutôt quelque chose d'un peu caché, peut-être pour les gens qui souscrivent d'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu tous ces accessoires là, mais en gros ça vous permet d'avoir une carte, le spectateur vous dit 37, et du coup vous pouvez lui montrer que vous aviez prédit 37, alors que vous avez fait votre prédiction au crayon juste avant. Donc ces accessoires-là permettent globalement d'avoir le même effet. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on a besoin d'un gimmick qui est assez épais, qui, aussi intéressant soit-il sur le fonctionnement, permet de faire globalement la même chose? Alors, faut avouer que tout le côté temps d'avance avec, à la fin, vous retirez la carte, vous la signez, vous la datez, c'est très intéressant parce que vous avez vraiment une structure de routine qui a été pensée. Alors j'imagine que That Fucking Card n'est pas la seule tour qui utilise ce concept-là, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a une vraie subtilité quand vous retirez la carte et vous dites « Attendez, je vais la signer, je vais la dater », et du coup c'est la carte qui peut être laissée en souvenir. Je suis partagé. Et c'est à vous de me dire en commentaire, est-ce que vous pensez... je fais appel à vous parce que, personnellement, j'ai du mal à voir l'intérêt magique de la chose. Mercantilement parlant, je trouve ça très intéressant parce que il apporte une solution à un problème que tous les magiciens se sont déjà posé un jour, sans pour autant se dire « Attends, j'ai peut-être déjà une solution qui existe ». Et ça, c'est les magiciens. Ça, c'est le problème des magiciens, c'est que ils voient un nouvel Akan, ils achètent alors qu'ils ont 3 Akan dans les tiroirs. Et je suis le premier, hein, quand je dis les magiciens, je m'inclus dedans, évidemment. Ils ont une carte qui change, ils ont déjà 3 cartes flammes dans les tiroirs. Ils ont un ring flight, ils ont déjà 3 barillet dans les tiroirs. Donc c'est vrai que les magiciens ont tendance à acheter des choses qu'ils ont déjà, et là en l'occurrence, je me dis qu'il y a des accessoires plus simples, plus minimalistes, qui permettent de faire quelque chose de similaire, surtout que vous n'avez pas besoin d'une grosse artillerie dans votre étui de cartes. Alors faut avouer que ça ne prend pas forcément de place dans vos cartes, parce que ça vient à l'extérieur,
mais c'est toujours quelque chose qui peut avoir des soucis ou autre. Donc, bon, ça ne vient pas cannibaliser votre jeu de cartes, vous pouvez toujours faire vos routines classiques, mais dans un même temps, c'est vrai que ça prend un peu de place à l'extérieur de l'étui. Le mécanisme est intéressant, ils expliquent que vous pouvez le faire sur Zoom, etc. Je trouve que la prise est un peu bizarre, ça fait... Donc attends, tu m'as dit que c'était quoi la carte que tu as choisie? Ah oui, alors attends. C'était du cœur, c'était du carreau, c'était combien Je trouve, voilà, alors il y a surtout des méthodologies à avoir mieux que celles que j'ai actuellement, mais si vous avez les mains un petit peu sèches, compliqué à manipuler. Bah oui, parce qu'il faut un grip, et du coup, c'est vrai que j'ai tendance, quand il fait froid, surtout que mes mains sont vraiment sèches, à un peu mettre de la salive sur mes doigts ou de la crème hydratante, pas beaucoup, de manière à avoir un meilleur grip, c'est pareil pour les cartes, et là en l'occurrence on en a besoin. Je ne sais pas trop quoi penser de ce produit, je suis partagé, hein. C'est vraiment le point de départ et je pense le point d'arrivée. Est-ce que vous verriez avec un gimmick sur votre étui pour faire cet effet-là, cette révélation de cartes? Et déjà, est-ce que c'est un effet qui vous intéresse? Parce que potentiellement, c'est pas forcément quelque chose qui va être intéressant pour les magiciens ou pour les spectateurs. La prédiction d'une carte, je trouve ça assez intelligent. Quitte à avoir un truc comme ça, je me dis autant la jouer jusqu'au bout et faire du Mental Parano de Michael Chatelain. Alors là, ça remonte, hein, mais c'était une très très bonne idée de Michael Chatelain. Autant avoir ça, en fait. Pourquoi se prendre la tête à avoir un gimmick extérieur sur le jeu, alors que, bon, Mental Parano, au moins t'as le jeu, quoique là, tu peux avoir un jeu normal, ouais, ok. Mais par rapport à un Nailwriter, ouais, d'accord, t'as les mains libres, mais bon, est-ce que les spectateurs voient vraiment les mains? Est-ce que les Nailwriters n'ont pas fait leur preuve depuis des années? Cette vidéo, c'est vraiment une réflexion, hein, c'est vraiment, je réfléchis avec vous. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien fabriqué. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes de blocage dans le gimmick. Donc moi, c'est pas le cas avec celui que j'ai entre les mains. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gimmicks qui sont bloqués. Donc à garder, si en plus la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est vrai que ça commence à faire un peu cher. Surtout que c'est pas donné, hein. J'ai pas parlé du prix, mais je trouve pas ça forcément donné. Après, il y a un vrai travail de fabrication du gimmick, c'est indéniable. Mais je trouve quand même que c'est un peu cher. Surtout pour un effet qui peut être fait par un bandwriter, que je mettrai dans les commentaires. D'ailleurs, le bandwriter, c'est pour moi la meilleure des armes, par rapport au thumb, par rapport au bug, par rapport au nail. Le band, c'est, à mon goût, l'outil le plus adéquat. Je le mettrai également en commentaire. Si vous voulez passer commande de ça, vous pouvez. Donc voilà, petite vidéo réflexion avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. That fucking card, allez checker quand même, parce que ça vaut le coup. Et puis, nous, on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Je ne sais pas encore de quoi il sera fait, mais j'ai hâte de vous le montrer. Bisous, bisous!